Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit: « N'avez-vous pas lu dans ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, les pharisiens ont la critique facile. Peut-être qu'ils n'ont jamais réellement été affamés, car lorsqu'on a vraiment faim, je pense que le ventre nous creuse. À ce moment-là, je pense qu'on ne réfléchit pas si c'est la loi qui permet ou pas. On voit la nourriture, puis on saute dessus pour se rassasier. C'est le normal de l'être humain. Voilà ce qui crée une remarque pour ces pharisiens lorsqu'ils observent que les disciples sont surpris en train d'arracher des épis parce qu'ils ont été privés de nourriture depuis un bout de temps. Donc Jésus en profite pour remettre les choses à sa juste perspective. Il rappelle donc la priorité du plan de Dieu, mais lorsque la vie du disciple est en jeu, lorsque le désir de vivre selon le plan de Dieu creuse dans le cœur une faim de Dieu et amène le disciple à poser des gestes qui sont hors coutume des lois ou des règlements, donc la faim de l'humain est plus importante que les lois ou les règlements. On pourrait peut-être penser que tout est dit lorsque Jésus dit que les disciples n'ont pas fait de faute, mais Jésus complique la donne en disant aux pharisiens que c'est la miséricorde de Dieu qu'il désire. Généralement, on fait miséricorde à qui fait quelque chose de mal ou de déplacé. Or, dans le même souffle, Jésus affirme que les disciples n'ont rien fait de mal en apaisant leur faim. Donc, les pharisiens, en entendant Jésus parler ainsi, rejettent rapidement cette prétention qu'ils croient blasphématoire. Aujourd'hui, la tentation de considérer les règles comme absolues, ça existe encore parfois dans l'Église. Mais Jésus invite à éviter ce piège. Il annonce l'amour et l'esprit de bon sens est toujours plus important que les lois. Quant à Ézéchias, dans le premier texte, qui lui s'est élevé vers Dieu dans sa prière, on voit que sa demande est exaucée et on voit bien par les larmes de ce roi que sa prière est vraiment émotive et qu'elle est très sérieuse dans cette demande qu'il fait à Dieu. Et ça peut nous apprendre que la réponse du Seigneur, qui est pleine de compassion, nous apprend ou nous rappelle que Dieu n'est pas sourd
à toute prière qui est faite avec cœur, avec sincérité. Et on voit qu'à ce moment-là, le Seigneur qui est compatissant donne abondamment et répond à notre prière. Amen. Amen.